Parce que les dons prophétiques, c'est un don précieux pour l'Église. Exactement. Mais, quand nous observons actuellement, vous allez vous rendre compte que c'est comme si les dons de prophétie tombent dans un discrédit. Il est important de protéger ces dons-là spirituels et ceux qui exercent ces dons, parce que nous en avons besoin pour l'édification de l'Église. Ah, donc vous n'êtes pas là pour critiquer le don de prophétie, mais vous êtes là pour question de démontrer que parmi les faux, il y a des vrais. Effectivement, nous ne sommes pas ici pour critiquer, mais nous voulons apporter une pierre. Exactement. À l'édifice, pour que nous puissions encadrer, parce que nous tous, nous avons besoin de cette prophétie. Ah oui. Nous avons besoin d'entendre que Dieu a dit. Mais cependant, parce que c'est un don qui est combattu, il est important, nous, en tant qu'Église, en tant que chercheurs, scientifiques, théologiens, de pouvoir mettre des jalons pour que ces dons-là puissent être sécurisés. Parce que je vous dis que le don est en insécurité. Même le prophète lui-même est en insécurité. Voilà. Parce qu'il est envahi par des faux prophètes. Le diable s'est déjà déguisé. Et son objectif, c'est de détourner effectivement les enfants de Dieu. Là où Dieu a dit, le diable vient pour contredire. Mais il vient comme s'il est avec nous. Mais cependant, il n'est pas avec nous. Vous savez, quand nous parlons des prophètes, les prophètes et prophètes, c'est seulement quand il est calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il ne prophétise pas, il est prophète. Mais c'est contradictoire. C'est pas contradictoire. Quand il est calme, c'est alors qu'il est prophète. Mais quand il commence à prophétiser, il cesse d'être prophète. Il devient celui qui l'a envoyé. Il devient le représentant de Dieu, du propriétaire du message. Il n'est plus lui. C'est pourquoi, dans la Bible, quand vous lisez, surtout dans l'Ancien Testament, il y avait des formules d'accréditation. C'est pourquoi il faut faire attention quand on prophétise. Il y avait des formules d'accréditation. L'hébreu parle de Ko-Amar Adonai, ou Davar Adonai, ou Naoum Adonai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ainsi parle Dieu. Dieu, voilà. Ou oracle de Dieu. Il s'était, quand il annonçait seulement ça, il n'est plus prophète. Parce que la suite, ce n'est pas lui. La suite, c'est Dieu. C'est un discours direct. Comprenez? Quand il commence à parler, quand il parle Ko-Amar, ainsi parle Dieu, là c'est le prophète qui parle. Juste après, deux points, il disparaît. Il cesse d'être prophète. Il vient dans le délire. Il entre maintenant dans le délire. Parce que ce qu'il est en train de parler, ce n'est pas pour lui. C'est quelqu'un d'autre. Et parfois, quand il terminait, il disait « Parole du Seigneur ». Et maintenant, là, il redevient prophète. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la voyance. Aujourd'hui, nous parlons du prophète. Du prophète, voilà. Parce que la voyance a été succédée. Il y avait ces mouvements-là de Méli-Molo dans la voyance, et c'était plus les gens qui étaient dans des divinités, là, des incantations qu'ils faisaient, et ils donnaient ce que les esprits devaient communiquer. Et on pouvait orienter la personne dans les sens, dans les faux ou dans les vrais. Vous savez, les esprits maléfiques ne parlent pas toujours des mensonges. Ah oui. Parfois, ils vous disent ce qui est la vérité, ce qui est ce que vous faites, tout ça. Cela ne veut pas dire que vous devenez, ils deviennent des prophètes ou bien des vrais.
Et c'est un mouvement d'ailleurs très répandu en Afrique de l'Ouest, où on a des marabouts presque partout. Et c'est même officiel, les gens vont les consulter. Voilà. Même dans la Bible, le diable a la capacité, c'est un malin, tel que la Bible l'appelle, il a la capacité de se déguiser, même au nom de la parole de Dieu. Quand vous lisez Paul, à chaque fois qu'il est passé, il y avait une servante qui criait toujours quand il passait, ces gens ici, ce sont les hommes de Dieu. Écoutez-les. Alors que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Or, pendant que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Donc, il est facile de se tromper que c'est l'esprit de Dieu. Mais à un moment donné, Paul avait eu ras-le-bol. Par un esprit de discernement, il avait discerné que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et quand il a chassé, on a découvert que c'était un esprit maléfique. Comment le prophétisme s'est exercé? Voilà. Nous devons le savoir. Oui. Avant, d'abord, nous devons savoir quel est au fait le but du prophète. Premièrement, le prophète vient pour avertir. Il ne vient pas vous dire que demain, écoutez, messieurs, vous avez porté ça et vous aviez parlé. On n'a pas besoin de ça dans le prophétisme, au fait. Ça, c'est ce que vous aviez fait le matin. C'est vous, nous, on n'était pas là. Et c'est c'est dans vos quotidiens. Mais le prophète est là pour avertir l'avenir. Vous annoncer. Vous comprenez? Et appeler les peuples à la repentance. C'est ça, en fait, l'objectif du prophétisme. Et vous allez voir, les prophétismes qui ont été exercés, les gens ont appelé plus les gens à la repentance. Ils ont averti, écoutez, si vous faites ça, Dieu va vous abandonner. Il vous avertit déjà de ne pas tomber dans cette situation. C'est la particularité, par exemple, de Jérémie. Par exemple. Qu'on a dû même appeler prophète de malheur. De malheur, parce qu'il disait qu'il ne prophétisait que sur le malheur. Sur le malheur. Or, il leur avertissait, écoutez Israël, si vous faites ça, l'Éternel, votre Dieu, va vous abandonner. Aujourd'hui, si nous sommes sérieux, et on nous poursuivait, nous, en tant que les serviteurs, en tant que l'Église, dans ce que nous disons, dans ce que nous prononçons, la manière dont nous communiquons, moi je vous dis, nous risquons de nous retrouver un jour en prison. Voilà. Il est très important que ceci, nous puissions les mettre. L'éthique est l'éthique est très important dans l'Église. L'éthique du prophète pastoral et l'éthique du chrétien lui-même. Vous voyez, même les chrétiens n'ont pas l'éthique, parce que quand il acclame, les chrétiens lui-même acclament pendant qu'on les déshabille publiquement, mais il acclame. Vous voyez, il n'y a pas l'éthique. Vous entendrez le prophète qui arrive devant les rois et dit: Ô roi, vis éternellement. Vis éternellement. Il les respecte d'abord à sa place, mais il fait son travail en tant que prophète. Tu es roi, vis éternellement, ça veut dire respect au roi. Mais écoute du roi, le message. Il transmet le message dans un langage bien, de morale, et le roi se répand.